L'hôtel Le Byblos a élevé depuis les années 60 sa piscine au rang d'icône, mais laissez-moi vous faire découvrir la plage, le Byblos Beach, qui a ouvert depuis l'an dernier. Alors Rocco Seminara, on se retrouve ici au Byblos Beach et je tenais vraiment à ce que vous nous fassiez goûter les plats représentatifs de cette magnifique plage. Alors pour nous, ce qui est représentatif, surtout avec un beau temps comme aujourd'hui, c'est une burrata des Pouilles qu'on a été sourcée au plus profond de la botte d'Italie et des tomates de nos paysans, c'est-à-dire des tomates de couleur qui ont beaucoup de caractère. On a accompagné ça avec un pesto de roquette pour relever un petit peu. On a mis du basilic poivré, un râpé de citron jaune. Oui, on voit bien le pesto de roquette au fond là, c'est vraiment très beau. Et les petites herbes alors, donc on voit le bleuet qu'on a accueilli ce matin. La fleur de ciboulette et le basilic poivré. C'est une très belle assiette. Alors déjà on trinque, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc qu'est-ce qu'on boit? La vôtre. La cuvée du Byblos, en rosé. Génial. Donc voilà, on a cette chance d'avoir un partenariat avec le domaine hôte et c'est une très bonne cuvée. Merci santé alors. On a un petit pain aux olives après. Alors tout à fait, on a accompagné ce plat d'un pain aux olives et il est farci de tapenade à l'intérieur. Ah c'est super, moi qui adore les olives et la tapenade. Vous me direz ce que vous en pensez et le mariage des deux. Le mariage des deux avec le pain, un petit peu la burrata pour ce côté juteux, cette olive très puissante va ramener une longueur en bouche qui nous intéresse au niveau de ce plat. Et la sauce alors parlons-en parce que j'ai demandé à ce que vous nous dressiez la sauce. Exactement. Alors nous ici, comme on procède à Byblos Beach, lorsque vous arrivez, on vient vous verser notre sauce. Donc, sauce de tomate vinaigrée. Voilà, c'est ça. En fait, c'est tout simplement la pulpe de tomate qu'on va travailler un petit peu avec du sel, du poivre et du vinaigre pour enrober notre burrata, pour amener un peu de texture dessus. Comment vous avez pensé cette recette du coup? Parce que c'est un peu la burrata revisitée en gardant quand même les ingrédients principaux. Effectivement, on a voulu garder l'ADN de ce que faisait la burrata. La star, c'est la tomate et la burrata. C'est les deux éléments qui sont principaux dans cette assiette. Mais on a voulu simplement apporter des moments de dégustation un peu différents. C'est pour ça qu'on a amené cette vinaigrette au-dessus qui va enrober la burrata et donner un peu de caractère lorsqu'on la coupe comme ça. Voilà. Et le pesto en dessous, alors vous m'avez dit que c'est un pesto de roquette. Très pur. Ça. Très pur, on ne rajoute pas grand chose dedans, de l'huile d'olive, un tout petit peu d'ail pour amener un peu de relevé et puis voilà, c'est très simple. Donc c'est que de la roquette finalement? Que de la roquette. D'accord, il n'y a pas de basilic? Non, le basilic on le retrouvera sous forme de petites feuilles au-dessus pour venir agrémenter tout ça. Exactement, là j'ai eu la chance d'avoir une petite feuille, ça rehausse vraiment le goût. Hein. Donc finalement le Byblos Beach, on est sur quoi? La cuisine de partage qu'on a envie de manger tous les jours. Cuisine fraîche, légère, compte tenu du contexte, au bord de l'eau, lisible, envie de se faire plaisir et des choses qu'on peut remanger presque tous les jours, j'ai envie de dire. C'est des choses qui sont simples. Goûtez avec le pain, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Vous savez qu'en plus quand je fais tomate burrata à la maison, je mets toujours la burrata sur le pain. Donc voilà. Voilà, donc j'adore faire ça. Et là, avec la tapenade, je pense que ça va être très bon, quoi. Ne me donnez pas trop d'idées pour les nouvelles recettes. Je mets une petite feuille de basilic citron, vous m'avez dit. Voilà, j'aime bien tremper dans la sauce. Et je mets une petite fleur de bleuet. Voilà. Ça se marie très bien, c'est la Provence. Voilà, on est dans le sud de la France. On est dans la légèreté. C'est très bien. C'est presque un plat complet là finalement, c'est assez riche la burrata quand même. Effectivement, et vous faites bien de le souligner, pour moi en l'occurrence c'est un plat complet. Souvent quand on vient déjeuner sur une plage ou des choses comme ça, on n'a pas envie de faire des repas qui traînent en longueur ou avoir peut-être un entrée plat dessert. On a envie de choses légères, de se faire plaisir et avoir plein de saveurs. De la gourmandise en même temps de la fraîcheur. Voilà. Donc oui, ça pourrait suffire dans un repas, d'ailleurs ça arrive souvent, mais on a aussi des clients qui sont très gourmands et qui derrière enchaînent avec d'autres, ce qui est notre cas aujourd'hui. Tant mieux. En plus c'est un arc-en-ciel de couleurs cette assiette, c'est vraiment très joli. C'est vous qui avez collaboré pour la décoration de ce restaurant-là, dans cet esprit marin, très recherché, très pointu par rapport aux autres plages qu'on peut retrouver sur Ramatuelle. Alors tout ce qui est décoration, c'est notre propriétaire, Madame Chevanne, qui s'occupe de l'ensemble des établissements et de l'établissement. Pour tout ce qui est décoration, mise en avant, et elle fait ça avec énormément d'élégance. Il faut avouer que lorsqu'on arrive au Byblos, on s'imprègne de tout ça. Et c'est vrai que rien n'est là par hasard. On s'y sent très bien sur cette plage. Oui, je peux vous le dire, nous on s'y sent très bien aussi quand on vient y travailler et qu'on est au pass. Et c'est agréable, c'est un esprit libre. Chef, du coup, la burrata, vous la travaillez un petit peu ou vous la laissez telle quelle dans l'assiette? Alors je vais vous faire une confidence, Joanne. Nous, ce qu'on
fait dans notre restaurant, c'est que la burrata, on va la tremper 1 minute dans l'eau chaude. Ah, d'accord. Tout simplement parce qu'on va la détendre. Elle est figée lorsqu'elle est au froid, à basse température. Pour des règles d'hygiène, nous, on ne se permet pas de la laisser dehors. Mais le fait de la tremper 1 minute dans l'eau chaude va la détendre et va la rendre très crémeuse. Et aussi va la mettre à la température des tomates. C'est comme nos tomates, on ne les rentre jamais au frigo. D'accord. On les laisse tout le temps dehors pour avoir ce goût un peu chaud, on va dire ça comme ça, et qui va ramener un peu de sucrosité, d'acidité dans la bouche. Et donc ça se complète très très bien. Oui, ça ramène un peu le crémeux de la burrata qui peut se perdre avec le froid qui la fige. Exactement. Non, c'est une super astuce. Je ne sais pas si tous les établissements font comme vous. Hein. C'est bien trouvé en tout cas. C'était votre idée? Oui. Ah, c'est bien. Bravo. Merci. Bravo, chef. Bon alors chef, donc là vous nous présentez un beau poisson. Racontez-nous qu'est-ce qu'on mange. Saint-Pierre de Méditerranée grillé au feu de bois. Donc dans notre Big Green Egg, on a voulu juste faire à l'essentiel, donc sans jus, sans sauce. Et on vient assaisonner encore une fois avec des échalotes caramélisées, des noix de cajou, du kumquat confit, des capres. Et toutes les herbes du potager, du citron vert et des girolles pour terminer un petit peu tout ça. J'ai hâte de goûter alors. Allez. Alors il faut le manger avec quoi principalement? Avec un peu tout, c'est pour ça qu'on l'a dressé de cette manière. C'est que vous allez chercher des saveurs un peu partout et vous devez retrouver dans la dégustation quelque chose de très frais. J'adore, ouais, c'est très frais, c'est très bien relevé. En plus c'est bien comme vous l'avez dit précédemment, vous n'avez pas mis de sel et c'est les capres qui salent le plat. Là encore une fois, exactement, vous faites bien de le souligner. On a utilisé le même procédé. Et vous voyez, la cuisson au feu de bois nous ramène quand même ce caractère dans la bouche. Et ça ramène l'authenticité, donc on se fait plaisir en fait. Et donc vous voyez, là pour le coup, on n'a pas mis de sauce, on n'a pas mis de jus, on n'a rien mis de tout ça. On laisse faire les choses naturellement. Ah oui, il n'y a pas besoin, hein. C'est vrai. Voilà, merci. Parce que la cuisson du poisson, normalement, elle est rapide. N'est pas asséché, donc le poisson garde son jus. J'adore, franchement, bravo chef, c'est très original en plus et c'est parfait pour la plage. Pour la plage, exactement. Enfin même à la maison, j'aurais ça, c'est parfait aussi, hein, je vous le dis. Je vous invite à goûter le pain qui est à côté de vous. Ah oui. Qui est un pain à base de caviar d'aubergine, qui est très croustillant et moelleux à l'intérieur. Vous avez fait un peu un cinnamon roll en pain. En pain. C'est bien pensé ça. Donc l'idée c'est de rajouter un légume à l'intérieur. Et donc qui va se marier parfaitement avec notre plat du jour. Voilà. C'est très bon, hein. Donc on met un peu avec petits assaisonnements dessus ou pas? Voilà, comme tout à l'heure. Comme vous le dites, il faut vraiment se faire plaisir. On mange comme on veut, on assemble comme on veut. Nous, on vous emmène un plat qu'on a imaginé et après, c'est les mélanges qui se font tout seuls. C'est souvent ça qui est plutôt agréable à voir, c'est que les clients s'approprient le plat. Et comment vous en êtes arrivé à vous dire que, voilà, parce que vous réinventez un peu la façon de cuisiner en substituant les huiles, le sel, le poivre par d'autres ingrédients et les herbes aromatiques. Comment est venue cette réflexion en fait? Par rapport à notre potager, on veut aller plus loin, on essaie d'aller plus loin. Donc c'est un travail de tous les jours. On s'approprie cette façon de faire et on essaie d'aller dans cette démarche et de trouver l'alchimie qui peut aller avec tous nos plats, quoi. Aujourd'hui, c'est plus qu'une tendance pour moi, c'est une façon de vivre. Nous, on ne se dit pas précurseur dans quoi que ce soit, on essaie de faire un peu notre travail à ce niveau-là et avec nos clients en espérant qu'ils prennent du plaisir. Bah là, écoutez, je prends vraiment beaucoup de plaisir à manger ce plat. C'est un peu l'extase dans mes papilles, hein. Franchement. C'est vraiment une explosion de saveurs entre le kumquat, les capres, le poisson grillé où on sent vraiment le gris, l'échalote confite, les noix de cajou, le girolles, le petit cerfeuil, persil plat. Persil, cerfeuil, basilic, estragon, et on a ramené. C'est un cocktail d'aromates, vraiment. Chaque élément joue son jeu. Vous voyez, encore une fois, dans la façon dont on dresse, vous devez retrouver des sensations ou des saveurs qui se reproduisent. Donc le kumquat est là pour adoucir, le caractère du poisson grillé rehausse. En même temps, la girolle, elle a un peu d'amertume, la capre, elle sale. Tout est composé pour essayer de donner une harmonie au plat, en fait, tout simplement. Votre identité en tant que cuisinier, c'est de substituer les huiles, les sels, tout ce qu'on peut avoir l'habitude de mettre, qui n'est pas forcément bon pour la santé, par les aromates, d'autres condiments. Et c'est une très belle identité, franchement, bravo. Merci beaucoup, je crois que c'est votre chef pâtissier Yann Audy qui va reprendre la suite pour me présenter lui-même en personne son dessert. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour une autre dégustation. À très vite, merci beaucoup. Merci. Bon, on se ment-il un peu avant? Allez, c'est parti.
Yann Audic, vous êtes le nouveau chef pâtissier de l'hôtel du Byblos. Comment vous décririez votre identité en tant que chef pâtissier? Alors du coup je suis arrivé cette année en tant que chef au Byblos et c'est mon premier poste. Après en fait on sélectionne les chefs avec lesquels on a travaillé et on essaye de prendre un peu d'une personne, un peu d'une autre personne et c'est comme ça qu'on arrive à créer notre identité culinaire au final. Alors parlez-moi de ce magnifique baba, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est ça. Donc là je suis parti sur un limoncello et citron. Donc ça limoncello parce que c'est connotation un peu italienne et cuisine Oui. du sud. Et le citron de Menton du coup. Donc on est aussi sur du local. Donc sur la pâte à baba classique avec des zestes de citron de pays du coup. Imbibé avec un sirop au citron jaune, citron vert et au limoncello. Ensuite, juste en dessous la chantilly vanille, donc c'est chantilly vanille de Madagascar. On retrouve un léger crémeux au citron. Donc pour redonner du peps, c'est un peu de crémeux à ce baba, comme on peut retrouver de la crème pâtissière dans les babas traditionnels. Donc là, c'est une chantilly à la vanille. Ensuite, on retrouve des segments de citron jaune, des citrons confits. D'accord. Les feuilles vertes, c'est de la marjolaine du coup qui provient de notre potager du Byblos. Tout à fait, c'est ça, là où on a fait la visite tout à l'heure. Là, ce sont des fleurs de bleuet, donc toujours pareil qui viennent de notre potager, quoi. Bon alors je me délecte Allez, c'est parti, on peut de ce déguster. dessert déjà à l'avance, qui est bien imbibé, je vois quand même, de limoncello. Tout à fait. Et le limoncello, il est très bas en alcool. Comment vous avez fait? Tout à fait. Bah, après, le limoncello en soi, c'est pas très fort en alcool. On est à peu près à 20% d'alcool du coup. Donc ça reste un alcool vraiment très léger. Donc du coup, on fait notre sirop. Donc le sirop, c'est toujours à base d'eau et de sucre, où on a infusé nos zestes de citron dedans. Et à froid, on vient rajouter l'alcool du coup, pour pas trop dénaturer l'alcool non plus. Puis ça pourrait paraître lourd ou voilà, très calorique et c'est très léger en bouche, c'est très fin en fait. Tout à fait. C'est surprenant parce que c'est pas l'idée qu'on a de ce C'est dessert, ça. faut le dire. Même oui, c'est ça en général. Puis le baba, on voit toujours quelque chose d'hyper imposant. C'est les pâtisseries anciennes, traditionnelles justement. Et c'est ça qu'on essaye de remettre au goût du jour. Ce qui est important à mes yeux et ce que j'essaye de transmettre à mes équipes, c'est les produits de saison déjà. Ce qui est vraiment très important, donc encore plus avec ce qui s'est passé suite au Covid. Oui, et c'est déjà quelque chose qui est acté dans notre métier depuis longtemps. Donc du coup, et puis on fait travailler aussi nos producteurs français. Bravo chef. Merci. Je suis agréablement surprise et je reviendrai avec grand plaisir goûter ce baba avec mes amis. Bah, avec grand plaisir, ça sera avec grand plaisir de vous retrouver pour vous faire goûter le reste de la carte. Super, bon je vais finir de me délecter de ce dessert juste après. Ça marche. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps. Bah, merci à vous. Merci, à très bientôt. À très bientôt.